Corinthiens, le chapitre 1er, les versets 3 à 5. On a fait des lectures. 2 Corinthiens, chapitre 1er, versets 3 à 5. Et Luc, chapitre 7, les versets 11 à verset 15. Tout d'abord, il est déjà sous écran, 2 Corinthiens, chapitre 1er, on a les versets 3 arrivé dans verset 7. Ce n'est pas des chroniques, c'est des Corinthiens. It's not chronique. C'est 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 1er. 2 Corinthiens 1er, le verset 3 à 7. 2 Corinthiens, c'est bon, merci, thank you. 2 Corinthiens, nous lisons ensemble avec moi l'église là pour votre édification. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelques afflictions. Car, de même que les souffrances de Christ abondent en vous, de même que notre consolation abonde en Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme. Vous n'avez pas aussi à la consolation. Luc chapitre 7, verset 11 à 7. Verset 11 à 15. Luc 7, verset 11. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7, les versets 11. Luc 7, verset 11, on nous continue. Le jour suivant, Jésus s'en alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et dit, ne pleure pas. Et il s'approcha et toucha le cercueil. Ce qui le portait s'arrête et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Parole du Seigneur. Merci, Maître Chita. Paix et grâce, bon Dieu, avec l'église du matin. Paix et grâce de Dieu soit avec vous tous. Matin, je gagne un message pour vous et pour moi. Le titre Reçois la consolation divine. Vous avez dit, ça pour moi? Reçois la consolation divine. Vous avez dit, l'autre monde ça pour moi? Reçois la consolation divine. Reçois la consolation divine, c'est le sujet message nous. Et but que me fixer, c'est que Dieu change ton affliction en consolation. Si le message moi prier que bon Dieu change affliction yo en consolation. Que Dieu change ton affliction en consolation. Je connais chanter ça, je ne chanter non 44 sections français mélodie. Il dit dans le vert pâturage et les ombrages doux, Dieu dirige ses chers enfants. Mais dans le refrain, il dit soit par un chemin
sombre et glissant, soit par la fournaise et tous par le sang. Mais, dans l'affliction, Dieu leur donne un chant. Son grand amour entourer ses chers enfants. Que Dieu change ton affliction en consolation. Paix et grâce, bon Dieu, avec vous. Je prie que bon Dieu change affliction yo en consolation. Mais bien aimés frères et sœurs, affliction, c'est situation pénible, terrible, situation catastrophique où l'on subit une pression écrasante. Yon moun nan affliction, c'est là où on a douleur. Yon moun nan affliction, là où on a un chagrin, nan une tristesse qui intense, nan une douleur qui atroce, nan un tourment et là on a une grave dépression. Yon relè ça affliction. Alors que la consolation, nous joignons les venir du verbe consoler, et consoler lui-même, c'est l'action d'apporter à quelqu'un qui est dans la souffrance un réconfort moral, physique, matériel, un réconfort spirituel, psychique ou psychologique. Qui ça me dit consolation? La consolation, c'est l'action d'apporter à quelqu'un qui est dans la souffrance une sorte de réconfort, une sorte de support moral, physique, matériel, spirituel, psychique ou bien psychologique. À ou même qui a traversé un moment difficile matin, à un monde l'église qui connaît des moments catastrophiques, des situations qui sont intenables, mais ça c'est pour vous matin. Que bon Dieu change affliction yo en consolation. La paix bon Dieu avec vous. Je ne sais pas qui est-ce que parler, est-ce que c'est à un homme ou à une femme, mais que Dieu change ton affliction en consolation. Il y a des gens qui pas de l'eau dans là, ils viennent à l'église pas de l'eau dans parce que vous faites make-up. Il y a des gens qui stressent finement manger cheveux, ils juste mettent ton perruque ou pas ouais problème non. Il y a des gens qui ont problème même mari ou même cabane avec lui a pas ouais parce que c'est celle qui a dit qui ça l'a enduré. Il connaît une douleur, il a des larmes qu'il a versées, il est dans affliction. Même prier que bon Dieu change affliction yo en consolation. Vous recevez le matin? Que bon Dieu change affliction yo, me dit qui ça? En consolation. Moi dis sois consolé de ton affliction. Reçois la consolation divine. Que bon Dieu porte réconfort que vous avez cherché à matin. Que bon Dieu porte support, backup que vous avez cherché dans la vie au matin. La paix bon Dieu avec vous. La paix bon Dieu avec vous. Reçois la consolation divine. La consolation lui désigne aussi une sorte de soulagement qu'on t'apporte à une personne qui est dans la peine. Les gens dans la peine, par exemple, les gens gagnent une mortalité la caillou. En pile monde vini, yo embrasser, yo baddo, yo a essayé porter une sorte de soulagement avec un monde qui dans la peine. Mais malheureusement, soulagement le porter à l'humain. Support humain li pas suffit. Support humain li insuffisant. Support humain li insuffisant. Li pas capable briver porter consolation que ou même ou obtenir. Ou même cap traverser des épreuves ou peut-être dans la peur. Ou peut-être à connaître des moments de pleurs, ou à verser des larmes. J'ai pris que Dieu t'accorde la consolation. La consolation, mes frères et sœurs bien-aimés, est aussi en quelque sorte une sorte de remplacement de ce que tu as été perdu, de ce qui a été volé, ôté. Joël, chapitre 2, le verset 25, il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Remplacement. La consolation, c'est synonyme de remplacement. Et consolation aussi, c'est leur capote joie, bonheur. Il y a un peu de monde qui perdit la joie, perdit bonheur, perdit santé. Je prie que bon Dieu restitue, que bon Dieu rembourse, que bon Dieu remplace joie au te avant. La paix bon Dieu avant, oui. Que bon Dieu bonne santé au te avant. Que bon Dieu bonne vigueur au te avant. Que bon Dieu bon courage, la force qu'on te gagne avant, parce qu'il est le Dieu de toute consolation. La paix bon Dieu avec vous. Il est le Dieu de toute consolation. Nous sommes là dans 2 Corinthiens, le chapitre 1er.
C'est apôtre Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui a dit tout d'abord, malgré la situation difficile, l'a glorifié, l'a honoré, l'a exalté le Dieu, elle dit, béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordieux et le Dieu de toute consolation. Nous voulons connaître matin, Dieu est le Dieu de toute consolation. Il y a des consolations, il y a des gens qui ont porté barou, mais qui ont aidé dans certains problèmes. Il a porté une certaine consolation, mais Dieu, il est le Dieu de toute consolation. L'église a béni matin, oui. Dieu est le Dieu de toute consolation. Mais bien aimés frères et sœurs, il y a une parole comme ça, il sorti dans la bouche apôtre Paul. Et apôtre Paul, est-ce qu'elle était plus bien située pour la parler de la consolation divine? Nous dit consolation, c'est restauration, c'est remplacement, c'est pour bon Dieu accorder une saison de santé, c'est pour bon Dieu accorder une saison de joie, de réussite, c'est pour bon Dieu apporter guérison, succès dans la vie. Consolation, il prend sens aussi de restauration, de guérir, de restaurer, de libérer, de délivrer et d'affranchir. Que Dieu aide-vous pour capable faire une consolation dans la tristesse. La paix bon Dieu avec vous. Dans le psaume 143, verset 3, 147, verset 3, il dit, il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Que bon Dieu pense ses blessures. Que bon Dieu guérit cœur qui brisé matin. La paix bon Dieu avec vous. D'ailleurs, dans la grande, le bon Dieu apprend dans le programme de gouvernement, dans Ésaïe chapitre 61, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureuses. Je prie qu'il y ait une saison de bonnes nouvelles tomber la caillou à partir d'année ça. La paix bon Dieu avec vous. Je prie qu'il y ait une saison de bonnes nouvelles rentrer dans la famille. C'est pour une saison de bonnes nouvelles rentrer dans le dossier, dans les affaires, dans les finances. Nous recevons trop mauvaises nouvelles. Nous recevons trop de bagailles qui mettent les yeux de l'eau dans les genoux. Que bon Dieu porte consolation nécessaire dans la famille. Père et grâce, bon Dieu, avec vous. Que Dieu vous apporte la consolation divine. Que bon Dieu relève dans l'affliction que vous avez. Parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Il a une capacité pour le consoler. La paix, bon Dieu, avec oui. Leur senti ou abattu, les cœurs brisés. Dieu est capable de consoler le cœur. Bon Dieu béni. Dans Ésaïe chapitre 9, le verset 1er, il dit, le peuple marchait dans les ténèbres, mais heureusement, nous connaissons en tant qu'haïtiens, nous connaissons en tant qu'immigrants, nous marchons dans les ténèbres, ils ont humilié nous, ils ont nous non, ils ont dit nous toute bagaille, ils ont qualifié nous de toute épithète. Mais heureusement, les ténèbres ne rayeront pas toujours. La paix, bon Dieu, avec oui. Aussi longue que nuit dans tes cas longue, la joue quand même. Bon Dieu béni. Je prie que bon Dieu fasse le jour dans la vie. C'est pour bon Dieu faire le jour dans la finance. C'est pour bon Dieu faire le jour dans la vie de famille. C'est pour bon Dieu faire le jour dans la vie sociale. Bon Dieu bénit l'église. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 4, la Bible dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Sois consolés ce matin. Que l'église l'a consolé matin. Que les dames, les hommes, la jeunesse recevoir consolation nécessaire. Il y a des gens qui dans affliction me dit matin que recevoir la consolation nécessaire. Bon Dieu bénit l'église. La paix bon Dieu avec vous. La paix bon Dieu avec vous. Jeune homme, sois consolé. Jeune dame, jeune fille, sois consolé de ton affliction. Les bons dieux présents, l'hypothèse consolation. Les bons dieux présents, l'hypothèse guérison. Les bons dieux présents, les bail grâce nécessaire. La bon Dieu avec vous. Les bail grâce nécessaire. Et ça fait même si vous êtes en affliction. Je voulais dire qu'il y a des gens qui ont beauté consolation peut-être, ou alors un spécialiste. Docteur, il n'y a pas de toutis, il est limité. Même psychologue ou pas le royal, il y a des domaines qui sont capables d'aider, il y a des domaines qui ne sont pas capables d'aider. Même du matin, quelle que soit affliction, affliction spirituelle, affliction professionnelle, affliction financière, affliction ou bien que ce soit son manque de ressources, un manque d'argent, une perte de réputation ou bien une perte de fierté, que Dieu lui restaure au matin. Quelle que soit affliction, il y a des gens qui ont subi affliction conjugale. Il y a affliction dans le foyer parce que le foyer c'est l'église d'Amounio bien. Mais là c'est Iran avec Irak. Que Dieu restaure famille ou bataille. La paix vous dire avec vous.
La paix, bon Dieu, avec vous. Ou même qui n'ont affliction sentimentale, ou même qui n'ont affliction émotionnelle. Peut-être c'est maladie, c'est douleur ou autre. Mais Dieu, il n'a pas jamais été indifférent dans la douleur petite Lio. La paix, bon Dieu, avec vous, ça me dit là, Dieu n'a pas jamais été indifférent dans la douleur petite Lio. La paix, bon Dieu, avec vous, oui. On dit là avec moi, Dieu, il n'a pas jamais été indifférent dans la douleur petite Lio. Qui continue ça, pasteur Alteba? Dans Ésaïe chapitre 43, le verset 2, il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. La paix, bon Dieu, avec vous, oui. Il dit, même si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne te submergeront point. Il va arrêter là. Il dit, si tu traverses le feu, je serai avec toi. Et le feu ne t'embrasera point. Je prie que Dieu change ton affliction en consolation. La paix, bon Dieu, avec vous. Nous parlons dans le livre de Corinthiens, on nous dit dans les épîtres corinthiennes, ça veut dire premier et puis deuxième Corinthiens. Apôtre Paul n'est pas adressé avec peuple bon Dieu, avec l'église là, même Jean l'adressé avec Galates, Romains, Thessaloniciens. Dans le livre Corinthiens, moi, je vois un Paul qui est plus ou moins charnel. D'ailleurs, il dit, je parle à la manière des hommes. Paul a décrit situation, tourment et affliction qu'il connaît dans 1 Corinthiens chapitre 4. Regardez 1 Corinthiens chapitre 4. Moi, je vois Paul qui a parlé comme si pas aucun homme spirituel là, son homme charnel qui a parlé, et a décrit situation pour le dire maintenant qui affliction liée. 1 Corinthiens chapitre 4 à partir du verset 9. Moi, je vois l'apôtre Paul qui a dit, car Dieu me semble à faire de nous, apôtres, le dernier des hommes. Apôtre Paul tombe plein. Dieu a fait de nous le dernier des hommes. Voilà. Puisqu'il a fait de nous le dernier des hommes, il dit il a fait de nous des condamnés à mort. Et en quelque sorte, plus que nous avons été un spectacle au monde, nous sommes fous à cause de Jésus-Christ. Mais vous êtes sages en Christ. Je saute pour aller dans verset 11. Il dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons, qui ça? La faim. Vous l'avez? Ça c'est affliction. Il dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités. Nous sommes errants. Ça et là. Apôtre Paul a décrit une situation qui est similaire avec la situation, pas moi-même avec aujourd'hui. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, 2 Corinthiens chapitre 6 là, moi je viens là l'épiphon encore pour la décrire situation qui n'est pas différent de ça moi-même avec vous. 2 Corinthiens 6 à partir du verset 4, il dit nous nous rendons à tous égards recommandables car serviteurs de Dieu pour beaucoup de patience. Le verset 5, il dit sous des coups. Apôtre Paul qui a parlé de la situation, il dit j'ai été sous des coups, j'ai été dans la prison, dans le trouble, dans les travaux, dans les veilles et dans les veines. Il dit par la parure, par la connaissance, par la longanité. Dans le verset, il a parlé de problèmes ni de situations pour le décrire situation catastrophique l'a enduré. Et si me saute là dans le chapitre 11 dans 2 Corinthiens chapitre 11, il beaucoup plus clair et ça c'est ça qui inquiétait 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 24. Regardez pour mes médias. L'église a nous y avait une situation un homme qui a dit Dieu est le Dieu de toute consolation. Dans 2 Corinthiens chapitre 11 à partir du verset 23 24 on dit 24. Apôtre Paul dit il était dans prison. Apôtre Paul dit il était souvent en danger de mort. Dans verset 24 il dit 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé des jours et des nuits dans l'abîme, la décrit situation. Il dit, et fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans le désert. Verset 27, il dit, j'ai été dans le travail, dans la peine, j'ai été exposé à de nombreuses veilles, j'ai été exposé à la soif, j'ai été
été exposé à des jeûnes multipliés. J'ai été exposé au froid, pour me rester. J'ai été exposé à la nudité, pour me mettre sous moi. Père bon Dieu avec vous. Dans verset 27, il montre une situation catastrophique. Il parle de un homme comme ça, quelle peine, quelle tristesse, quelle affliction. Et c'est ce même Paul qui écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 3, il dit, le Dieu, on dit, ça le dit à Pouet, 2 Corinthiens, chapitre 1er, le verset 3, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Je veux dire aussi, Paul te connaît des situations catastrophiques, si Paul te connaît des afflictions, ça n'a pas traité comme ça, je veux dire ça n'a pas traité comme ça pour même tout bataille. La paix, bon Dieu, oui. Nous faisons une transition pour nous montrer, voilà la situation de Paul. Mais ça t'a enduré, mais qui mode de vie t'a mené pour le nom de Christ. J'ai été exposé à la nudité, au froid. J'ai été en péril, en danger de mort, en ville comme dans les campagnes. Mais puis Bal pral dit, béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordieux et le Dieu de toute consolation. Ça me veut dire au matin, Dieu est le Dieu de toute consolation. D'après bon Dieu, oui. Peut-être situation là qui est différente de par l'autre là. Situation est toujours différente de l'autre. Dans 2 Rois chapitre 4, la Bible parle de 2 dames, 2 femmes. Une était pauvre, elle était petite, et une était riche, mais elle n'a pas de petite. Ça veut dire, ou pas capable de comprendre la situation. Une pas capable de comprendre la situation l'autre là. Situation l'autre. Première dame nan te gen petite mais elle pas gen l'argent. Deuxième dame nan gen l'argent mais elle pas gen petite. C'est souvent ça nous a enduré dans la vie courante. Peut-être problème pas non, c'est pas lui même qui problème pas là. Problème pas là, c'est pas lui problème pas là. Mais nous tous nous exposés souvent à des afflictions, pas vrai? Nous tous nous exposés à des difficultés. Nous tous nous exposés à de grands dangers. Même dit ou vérité, c'est que Dieu est le Dieu de toute consolation. La paix bon Dieu avec vous. Dieu est le Dieu de toute consolation. Puisque bon Dieu, lui c'est bon Dieu de toute consolation, nous la Bible parle nous là dans Luc chapitre 7 là de une dame qui c'était une veuve. Une veuve d'ailleurs, c'est une malédiction, une jeune dame qui a mari mourir très bonheur. Dame nan gen mari mourir, li gen un aîné, lui même qui gen droit de naissance pour l'administrer bien mari et pour le prendre soin veuve là dans vieux Julio, voilà que veuve là qui seul petit garçon a tombé le mourir. La bon Dieu oui. Naïm, c'était une petite ville, il était entouré, il y a une porte d'entrée, il y a une porte de sortie. Comme c'est une petite ville, tout le monde déconne tout le monde. Et jour enterrement, veuve là, il prend l'enterrer petite là, tout le monde ville là, t'es campé avec dame là, il prend le poter cercueil là pour y aller enterrer. La paix bon Dieu avec vous. C'est pendant qu'il prend rentrer, il a quitté la ville là pour y aller dans le cimetière, Jésus apparaît. La paix bon Dieu avec vous. Oui. Priez que bon Dieu paraisse dans la vie au matin. Je prie que bon Dieu fasse une intervention dans la vie au matin. Je prie que bon Dieu rentre dans le dossier au matin. Pendant que dame a suivi ses cœurs petits li, il va l'enterrer. Nous on chante ça, Jésus crasé ses cœurs là. Yes, pendant que dame avec petite pral l'enterrer, quelle tristesse, quelle affliction, quelle amertume, quelle douleur. Un seul petit garçon gagne. Li pas gen mari. Ça veut dire il pas gen tête sec encore. Il pas gen monde pour assurer vieux Julio comme si la ville finie. Jésus paraît. La paix bon Dieu oui. Donc on dit les crises viennent, puissant Satan fin, brisé. Les crises viennent, de l'eau dans les yeux yo, scié. Les crises viennent, il prend tristesse yo, il change yo en joie. La paix bon Dieu oui. Que Dieu change ton affliction en consolation. La paix bon Dieu oui. C'est à ce que bon Dieu change affliction yo en consolation. Yes, famille Paul, que bon Dieu change affliction yo en consolation. Je dis, vous reçoit la consolation divine. Veuve Naïm avec petit garçon libre à l'enterrer. Pas de avenir, pas de backup, pas de secours. La ville finie. Mais Jésus croisé avec yo. Il demande yo, ça gagne. Et première réaction, Jésus te dit, dame, ne pleure pas. Cessez de pleurer. Si ce pas crier, je vais dire à vous matin, on met si crier.
commencez à rire, attendez, si vous crier, commencez à rire. Si vous crier, maestro, commencez à rire. Si vous crier, me dit, commencez à rire, parce que Dieu va faire quelque chose dans ta vie. La paix, mon Dieu, oui. Par contre, ça mourir la caillou, mais Dieu va faire quelque chose. La paix avec oui. Veuve Naïm, n'a te un petit garçon mourir. Il pral dans le cimetière. Mais bon Dieu va le faire bagaille. Pendant Jésus a rentré, il dit, dame, non, ne pleure pas. Ne pleure pas. Dame, non, dit, mais comment pour me pas crier? Sur celle petit garçon qui a même bras l'enterrer. Mais Dieu, il t'a fait un miracle. La paix, mon Dieu, oui. Il t'a touché ce cœur-là. Petit garçon a été levé, chuta. Li parlait et Jésus remet li avec veuve là. Je prie que bon Dieu fait un miracle dans la vie nous chaque matin. Je prie que bon Dieu fait un miracle que personne n'a pas faire dans la vie nous matin. Que bon Dieu fait un miracle dans la vie l'église li. Que bon Dieu fait un miracle dans la vie pays nous. Que bon Dieu fait un miracle dans le pays côté ya. Que bon Dieu fait un miracle dans la finance nous. Que bon Dieu fait un miracle dans le travail nous. Que bon Dieu fait un miracle dans la santé nous. Que bon Dieu fait un miracle dans la vie familiale nous. Que fait un miracle dans la vie sociale nous. Dieu changeait situation la veuve Naïm. S'il te changeait situation veuve Naïm, non. La Bible dit comme ça pendant veuve la praler avec petite daron ça belle la question. Il dit Jésus l'ayant vu et mis de compassion. M'a parlé à un monde là pour me dire bon Dieu ouais attendez. Bon Dieu ouais on en sort hier. Bon Dieu, ouais, on a douleur. Peut-être frères ou sœurs pas comprendre nous, amis ou pas comprendre nous. Et pour les gens qui dans l'environnement capable pas comprendre nous, mais bon Dieu, ouais. La Bible dit, Dieu vu la situation, la situation d'Amna. Il dit, émis de compassion. Même Jean te dit dans Luc chapitre 8, il arrive la caillou, un homme qui était dans la synagogue, là, les Jairus. Jairus, un seul petit garçon, et une seule petite fille. Et petite fille, elle mourante, petite fille a doué à l'enterrer, elle mourit. Jésus, ouais, situation Jairus. Jésus, ouais, madame Jairus, qui a pleuré, qui a crié. Li paraît, li lever, li ressusciter petite fille Jairus là. Me dit que bon Dieu ressusciter la caillou. Pas connaître si c'est santé ou non, pas connaître si c'est finance ou non, mais bon Dieu va le ressusciter quelque chose d'en haut. La paix bon Dieu oui. Pas connaître si c'est dans pays côté il va l'établir, mais Dieu a ressuscité quelque chose d'en haut. Ça belle ça me remet verset me remet dans la Bible là, c'est Exode chapitre 3 les versets 7 et 8. Pendant Dieu avait parlé avec Moïse, l'a parlé de peuple Israël, il dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. La paix avec oui. Exode chapitre 3, j'ai vu, je ne suis pas aveugle. I'm not blind. Puisque je ne suis pas aveugle, m'a venu. La paix bon Dieu avec oui. Les bons dieux ouais, il pas prêter sans pas faire rien, entendez? Les bons dieux, il n'a pas prêté indifférent, la font bagaille. Puisqu'elle dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Non seulement, ouais, il dit, j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs. Et puisqu'il n'a pas prêté sans faire rien, il dit, m'a descendre pour me venir délivrer. Je prie que bon Dieu descende pour venir faire qu'il choisit dans la vie. Que bon Dieu fait qu'il choisit dans la vie famille. Qu'elle a restauré ça que tu as déjà perdu, la caillou. Pas qu'on est si c'est dans la famille ici, pas qu'on si c'est dans la famille en Haïti, même prier que bon Dieu lui restaure quelque chose dans la vie. La paix bon Dieu avec vous. Bon Dieu bénis l'église là. Bon Dieu capable de restaurer parce qu'il est le consolateur des brèches et il est le réparateur des brèches, il est aussi le consolateur des affligés. Bon Dieu capable de venir consoler. Bon Dieu pas prêter insensible. Lorsque bon Dieu a affliction, il pote un bagage. Mais pour me finir, qui ça? Comment bon Dieu consoler? Comment bon Dieu consoler? Bon Dieu bénit l'église. En pile fois l'église là chercher consolation mais mon Dieu, mais vous pas connaît comment bon Dieu consoler. Premier bagage vous devez noter, bon Dieu consoler par son action dans nos vies. Mon Dieu, il console dans une action qu'elle fait dans la vie. Dans un miracle qu'elle opère dans la vie. Même genre de fait pour veuve Naïm. Même genre de fait pour petite fille Jairus là. Je souhaite que bon Dieu fait pour vous tout matin. Dieu console par une parole prophétique. Avec bon Dieu avec vous. En pile monde pas vinn dans l'étude biblique encore. En pile monde fait même Bible là, yo prend Bible là que dimanche matin là y a vinn l'église. Je veux dire la parole c'est une réserve de consolation. Bon Dieu béni l'église oui. Qui ça me dit là? La parole de Dieu, c'est une réserve de consolation. Dans Romains chapitre 15, le verset 4, la Bible dit, or tout ce qui a été écrit d'avance a été pour notre instruction,
afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures. Vous voulez dire, mes bien-aimés, les Écritures, il y a une sorte de consolation pour vous. L'on parle devant, parle derrière, on met réfugié dans les Écritures. La paix, mon Dieu, avec vous. On ne pas réfugié dans sa TikTok, dans sa Facebook, dit, mais on réfugié plutôt dans les Écritures, dans la parole de Dieu. La paix, mon Dieu, avec vous. La paix, mon Dieu, avec vous. Dieu console par sa paix dans nos vies. Il y a des gens qui doivent gagner un pile moyen, mais pas la paix. Dieu console par sa paix dans nos vies. Dans le livre Philippiens, chapitre 4, verset 6, il dit qui ça? Qui ça? Philippiens 4, verset 6, dit l'église a dit la même. Ne vous inquiétez qui ça? De rien, mais dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Verset 7, il dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute notre intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Dieu console par sa paix dans nos vies. Mais bien aimés frères et sœurs, ou quand on a vécu et pourtant il pas la paix. Avec vous, il y a des gens qui ont moyen, mais ils n'ont pas la paix. Comme ça, il y a des gens qui n'ont pas moyen, mais ils ont la paix que le Seigneur a là. La paix, mon Dieu, avec vous. On nous rappelle, nous, lorsque dans la parabole, côté Jésus calme les tempêtes là, on dit, yo sous la mer, quand notre presque chaviré, la prendre l'eau. Tout le monde inquiété, yo pas qu'à dormir, yo pas gagné côté pour mettre koyo, mais Jésus, il est sous coussin à l'abdomen. La paix, avec vous. Vous comprenez pour ça? Parce qu'il a la paix. Dans le matin, reçoit la paix de Dieu. Vous mettez recevoir la paix de Dieu parce que lorsqu'il y a la paix de Dieu, moi je dis ou en paix. Lorsqu'il y a la paix de Dieu ou pas perdu rien. Frères et sœurs bien-aimés, Dieu est capable de consoler, c'est par la compréhension globale de Dieu dans nos vies. En plus, fois, on va endurer une situation, on ne connaît pas, ou pas gagner la compréhension véritable de Dieu. Peut-être ça, on va dire c'est pour bonheur. Peut-être ça, on va dire c'est pour bien. On ne pas rendre compte ça et on va détourner des consolations. Dans Genèse chapitre 50, le verset 20, la Bible m'a parlé là de Joseph. Joseph était trahi par ses frères. Joseph était vendu par frère Lio. Yo lagué Joseph dans pi. Yo vendu Joseph. Joseph tombé dans l'esclavage. Potiphar, Joseph a une fausse accusation sous dol, Joseph dans prison, mais c'était le plan de Dieu. Là avec vous, je voulais dire qu'il y a des afflictions à passer, il y a des mauvais moments à endurer, c'est pour votre bonheur. Vous avez besoin qu'on ait le plan de Dieu pour la vie et pour la vie famille. Pita dans Genèse 50, lorsque Joseph vient premier ministre, frère Lio entré en Égypte. Et le bras dit dans Genèse 50, verset 21, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Pour qu'il soit connaît, pour accomplir ce qui doit arriver. La bon Dieu avant, oui. Situation à endurer, peut-être c'est pour accomplir quelque chose que Dieu lui-même lui prévoit. La bon Dieu avec oui. Situation à endurer, c'est pour capable gagner la paix dans la vie ou demain. Priez que bon Dieu lui accorde la paix. Bon Dieu béni, oui. Il y a des gens qui sont frustrés. Il y a des gens qui non seulement frustrés, ils sont traumatisés, ils sont paniqués, ils sont inquiétés parce qu'ils vivent dans l'intimidation. Tout les amis ont fait ces trahison sous trahison. Il y a des gens qui sont fiancés, je dis, malgré la deal, m'a avec 103, et puis après quelques mois, le viré. Ça fait que mon yo découragé. Moi, je dis, bon Dieu qui a restauré par une relation humaine de qualité. Bon Dieu pour mettre les gens sur le chemin. Avec vous, mon Dieu pour le monde destiné là. Bon Dieu pour mettre les gens par la sur route, me dit ou pas besoin de décourager. La paix mon Dieu avec oui. Jeune fille, jeune dame qui samedi là, ou pas doit décourager, mais au contraire, reçoit la consolation de Dieu. Reçoit la consolation de Dieu. Regardez avec moi dans Genèse chapitre 24, le verset 64, le verset 67. Dans Genèse chapitre 24, verset 67, la Bible parle de Isaac qui te perdu Sarah maman et la Bible dit pendant 20 ans Isaac t'a souffert. Pendant 20 ans Isaac était dans une désolation, il était dans une affliction. Mais un jour la Bible dit il prend Rebecca, on allait avec moi dans le sur écran. La Bible dit dans Genèse chapitre 24, le verset 67, Isaac conduit Rebecca dans la tente de Sarah. Il prit Sarah,
qui devient sa femme, il l'aima, ainsi il fut consolé. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. La Bible dit oui. Par contre, ça fait ou dans désolation. Par contre, ça fait dans détresse ou dépresse. Ou en dépression. Mais la Bible te dit pour Isaac, ainsi fit consoler Isaac. Priez que bon Dieu pour te consolation dans le cœur. La Bible dit oui. Priez que bon Dieu pour te qui ça? Consolation dans le cœur. Parce qu'il est le Dieu de toute consolation. Jésus prêt à aller. Il a quitté l'église, il a quitté nous. Maintenant, Jean chapitre 14 dit, ou pas prêter orphelin. M'a voyé pour vous le Saint-Esprit, et c'est le Saint-Esprit qui va venir comme consolateur. Priez que toute l'église a recevoir la consolation divine matin. C'est pour recevoir consolation que le monde pas capable là. Recevoir consolation que le gouvernement pas capable là. Recevoir consolation que la famille pas capable là. Mais reçoit la consolation divine. C'est bon Dieu qu'on console. C'est bon Dieu qu'on restaure. C'est bon Dieu qui mette au sous des pieds encore. Que Dieu change ton affliction en consolation. La paix, bon Dieu, oui. Qui ça me dit là? Que Dieu change pendant toute semaine ça, pendant tout mois ça, pendant toute fin année, pour le reste de ta vie, que Dieu change ton affliction en consolation. Il te fait pour veuve Naïm, il te fait pour Jarius, il te fait pour Isaac, il te fait aussi pour Adam et Ève. Lorsque Adam avec Ève conçu, il fait Caïn, mais Caïn va le faire, il va le tuer Abel. Et les Abel fin mourir, Bible moi dit dans Genèse chapitre 4 dans verset 25 là, Caïn connaît Ève, il va enfanter un homme, il va régler le 7. Pourquoi ça régler le 7? Parce qu'il dit il fut consolé. Bon Dieu ban un petit dans place Caïn qui appelle de tuer. Priez que bon Dieu restitue tout ça que prend pour vous. La bon Dieu oui. Priez que bon Dieu restaure. Priez que bon Dieu rétablit. Priez que bon Dieu mette au campé sous des pieds encore. Priez que bon Dieu bon la joie que vous avez avant. Priez que bon Dieu bon santé que vous avez avant. Priez que bon Dieu fait ouverture pour vous-même. La bon Dieu oui. Il y a des ouvertures que l'homme n'a pas faire avec oui. Il y a des blessures qui n'ont cœur que personne n'a pas consoler. Même vient dire au matin, Dieu est le Dieu de toute consolation. Qu'il en soit ainsi pour vous. Alléluia, alléluia. Qui fait bon Dieu nous, c'est bon Dieu de toute consolation.